Bonjour à toutes et tous. On va commencer notre présentation des tendances créatives 2022. Mais avant de vous présenter le matériel principal, j'aimerais vous dire quelques mots à propos de notre entreprise. Deposit Photo, c'est une plateforme de contenu audiovisuel. Vous pouvez acheter la licence pour des photos, les illustrations, les vidéos, les fichiers sonores. Donc, si vous avez besoin de contenu audiovisuel, vous pouvez aller visiter notre stand juste à côté, stand numéro 1B20. Si vous n'avez pas besoin de contenu audiovisuel, mais vous prenez vos propres photos et vous avez besoin de travailler avec ce contenu, vous pouvez aussi visiter stand numéro 1B20 parce qu'on propose pas seulement le contenu, mais aussi les outils très pratiques qui peuvent vous aider à travailler avec le contenu. Notre présentation a été prévue pour le mois de février 2022 parce que vous connaissez, je crois, que ce salon a lieu normalement au mois de février. Et donc, c'était très actuel au début de l'année surtout. Mais maintenant, on a déjà quelques confirmations de nos informations, de nos statistiques que nous avons accumulées. On confirme quelques tendances maintenant et ça reste toujours d'actualité maintenant et ça va être actuel pendant toute l'année et pendant l'année 2023 aussi. Cette présentation s'appelle « Rapprocher le futur et le passé ». Et c'est un mélange des tendances futuristiques avec des tendances nostalgiques, disons. On commence par quelques petite description de cette année en général. Donc, c'est une année des contrastes. Quand le futur est à la hauteur du passé, c'est un moment où la musique générée par l'intelligence artificielle et le métavers prennent de l'ampleur pour hisser l'expérience utilisateur à un autre niveau. D'un autre côté, l'esthétique de l'an 2000 et l'art psychédélique des années 70 aident les créateurs de contenu à susciter la nostalgie et à mieux se connecter avec les gens. La nature double de toute chose n'est pas une science exacte, mais c'est un outil puissant entre les mains du créatif. C'est essentiellement ce qui crée des perspectives et inspire les projets qui sortent du lot. Pour mieux comprendre des tendances de 2022, nous avons collaboré avec des professionnels du secteur qui nous ont apporté leurs opinions éclairées sur le futur dans le domaine créatif. Alors, quelle est notre mission avec ces tendances? Tout d'abord, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Parce qu'en ayant déjà quelques informations sur comment le marché fonctionne, quelles sont les tendances sur le marché, quelles sont les tendances à venir, vous pouvez être sûr et plus confident dans vos projets et vous pouvez être plus confident dans l'avenir en général. Ensuite, c'est trouver l'inspiration pour des projets. En préparant ce projet sur des tendances créatives, nous avons trouvé des opinions des professionnels du secteur, mais aussi on a travaillé beaucoup avec nos propres bases, avec nos propres statistiques. Nous avons dans nos bases plus de 230 millions de fichiers et ça nous permet d'avoir quelques possibilités de prévoir quelque chose déjà. Donc, en analysant toutes ces choses, nous avons aussi sélectionné les catégories thématiques selon les tendances et c'est surtout là où vous pouvez trouver votre inspiration si vous êtes un graphiste, si vous travaillez avec le contenu visuel, si vous manquez quelques inspirations, disons, vous pouvez aller, tout est prêt et vous pouvez trouver quelques inspirations là. Après ça, le troisième, le quatrième point sont liés parce que, encore, si vous avez déjà quelques informations, si vous connaissez déjà quelques insights, on dit, vous pouvez pas seulement être un suiveur
sur le marché, mais vous pouvez être un leader et donner quelques tendances vous-même déjà pour d'autres entreprises dans votre secteur. Et finalement, ça vous aide à gagner du temps parce que, comme j'ai déjà mentionné, toutes les statistiques ont été déjà accumulées, ont été déjà analysées, les collections sont préparées et ça vous permet de ne pas perdre du temps pour faire tout ça vous-même. Vous visitez notre projet, vous consultez notre site web et vous avez déjà tout prêt. Et la première tendance créative que je vais mentionner, c'est le métavers. Aujourd'hui, les frontières sont floues entre les deux mondes, le réel et le virtuel. Beaucoup d'entre nous se demandent où passons-nous réellement la plupart de notre temps. Roblox organise un festival de musique en ligne avec environ 5 millions de visites. Et Microsoft apporte des avatars 3D à Teams peu de temps après l'annonce de Facebook Meta. Mais en quoi la communication visuelle est-elle influencée? En 2022, il y a une petite erreur ici. Les espaces numériques acquerront un réalisme toujours plus saisissant grâce aux technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Les designers opteront pour les éléments 3D bien pensés et des animations graphiques qui apporteront un tout nouveau niveau d'interactivité. Pour augmenter l'expérience du public, les créateurs amplifieront leurs projets avec de la musique d'ambiance et des effets sonores immersifs. Et ici, vous pouvez trouver quelques statistiques des recherches par rapport à l'année précédente. Donc, si on prend par exemple le mot-clé réalité immersive, les recherches ont été augmentées de 275%. Avatar de bureau, 230%. Ville futuriste, 3D, 200%. Monde virtuel, 143%. Sur le slide suivant, je vous propose d'ouvrir vos caméras Instagram. Si vous avez un profil, vous pouvez scanner le code QR et vous verrez comment ça fonctionne en pratique avec cette tendance. Ce concept a été préparé pour la semaine des médias sociaux qui a eu lieu à Kiev en 2021. Et c'est vraiment fonctionné très bien pour notre marketing, pour la promotion de cet événement. Ça a été connecté avec d'autres produits de communication que nous avons préparés pour cet événement. Et c'est surtout la confirmation de cette tendance qui, maintenant, nous avons la preuve que ça fonctionne. Et c'est surtout la confirmation d'une pensée que maintenant nous sommes dans une réalité nouvelle qui est vraiment très connectée avec la réalité virtuelle. Sur le slide suivant, vous pouvez trouver les supports de communication qui ont été préparés aussi pour la semaine des médias sociaux. Et c'était toujours avec l'utilisation de cet avatar. Si vous scannez, par exemple, sur le vêtement, si vous scannez ça encore avec votre appareil portable, ça bouge et c'est vraiment aidé beaucoup à l'engagement de public pour cet événement, aux visibilités dans les médias sociaux, etc. Donc, comme j'ai dit, la présentation est un mélange des choses, des tendances futuristes avec des tendances nostalgiques. Et maintenant, cette tendance s'appelle l'art psychédélique. Regarder en arrière est souvent utile pour trouver une inspiration artistique. Cette année, les motifs ludiques et audacieux des années 70 trouveront un écho auprès des créateurs de contenu du monde entier. Le désir d'échapper à une réalité monotone, de captiver le public et l'accès aux logiciels graphiques favoriseront les expérimentations d'art psychédélique dans la sphère du numérique.
des arrière-plans holographiques et granuleux, des abstractions complexes, un riche mélange de couleurs vives ou très contrastées et différentes interprétations du trait psychédélique apparaîtront dans la conception graphique. L'utilisation d'un grand nombre d'éléments de design dans une composition offrira au créateur une marge d'expérimentation et dynamisera le potentiel commercial des projets. Et ici, ce qui est très important et c'est très significatif, disons pour nous, c'est que la structure kaléidoscopique, les recherches par ce mot-clé, a été augmentée de 600%. C'était vraiment une chose très, très importante et comme ça nous a permis de déterminer cette tendance en général. La tendance suivante, c'est la musique générée par intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été derrière la plupart de nos interactions en ligne avec de la musique au cours de deux dernières années. Elle a influencé la façon dont nous consommons le contenu en simplifiant la prise de décision et en fournissant des recommandations basées sur notre historique de recherche, notre humeur et nos goûts. Si vous utilisez Apple Music, Spotify ou les choses pareilles, vous connaissez déjà que tout ça est tout ça est possible grâce aux technologies d'intelligence artificielle. Mais dans un avenir proche, l'intelligence artificielle aura également un impact notable sur la production de contenu. Les marques et les créateurs auront la possibilité de proposer des expériences pas seulement personnalisées comme ça existe déjà, mais hyper personnalisées à leur public, car la musique générée par intelligence artificielle sera plus économique d'un côté et plus rapidement, plus facilement produite d'un autre côté. Les pistes audio en arrière-plan sur les sites web ou dans les applications seront adaptées à l'humeur et au goût de l'utilisateur. Les projets créatifs, les campagnes et les publicités seront souvent en compagnie de bandes de son adaptées, créant une réalité plus interactive. Nous avons collaboré, Deposit Photo a collaboré avec l'agence qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle qui s'appelle Muber et on a déterminé un scénario, une recette, comment vous pouvez faire le système, faire l'intelligence artificielle, apprendre de créer de la musique. Donc les pas sont les suivants. Les éditeurs ont choisi un ensemble de données sur le genre, puis on a généré plusieurs variantes d'un seul morceau. Ensuite, on a pris une piste et on l'a utilisée pour l'arrangement musical. Et finalement, au stade de la conception sonore, la piste a été mélangée avec des sons provenant de la galerie de Deposit Photo. Et ici, je vais essayer de vous montrer ce que nous avons reçu. Juste une petite seconde. Déconnecté, je crois. Donc, c'est un morceau de musique créé par intelligence artificielle. Et j'espère bien que nous avons le son. Oui.
ce n'est pas parfait quand même, mais impressionnant. Ensuite, nous avons la tendance d'esthétique des années 2000. Si vous avez ressenti une certaine nostalgie depuis 2 ans, vous n'êtes pas la seule ou le seul. Un manque d'expériences nouvelles et d'émotions positives peut nous faire penser à la façon dont les choses se passaient avant. La génération Y, les millénials et la génération Z, sont les générations les plus nombreuses et les plus solvables aujourd'hui. Elles sont attirées par l'esthétique des années 2000, ce qui évoque un bonheur et une sérénité semblables à celles qu'elles ont connues dans leur enfance ou leur adolescence. Cette nostalgie universelle encourage les créateurs de contenu à utiliser des palettes de couleurs pastel, incluant du rose, du jaune, du vert et du bleu. Les projets de design visuel et de photographie accueilleront des vibrations rétro-futuristes avec des looks brillants ou une post-production cinématographique et trouveront leur chemin des comptes de réseaux sociaux, des blogueurs aux campagnes et publicités des marques. Et vous pouvez aussi trouver, si on doit décrire quelques tendances que nous présentons ici en quelques mots, ça sera plutôt nostalgique, rétrofuturiste et positif. Et vous pouvez trouver la preuve selon les statistiques que nous avons accumulées par des mots-clés et l'augmentation des recherches fond rose pastel, émotions positives, enfance et adolescence. La tendance suivante, c'est science et pas fiction. La science-fiction a alimenté le progrès technologique dans le passé, jusqu'à ce que la réalité la rejoigne. Les voyages dans l'espace de Stanley Kubrick ou les voitures volantes de Ridley Scott ne nous font plus peur, ni ne nous impressionnent. En revanche, ils suscitent l'inspiration, la curiosité et l'enthousiasme d'une communauté créative mondiale. Des formes et silhouettes extraterrestres, des illustrations de robots super intelligents et d'équipements de voyage spatial, ainsi que des nuances sombres, des textures métalliques, seront utilisées pour apporter au projet créatif une nouvelle dimension. En plus d'inciter à l'intérêt visuel, les conceptions visuelles amèneront le public à se demander ce que l'avenir nous réserve et ce qui peut être fait aujourd'hui pour un avenir meilleur. Et ensuite, nous avons la tendance qui aussi, je crois, trouve la preuve maintenant, parce que moi, personnellement, j'ai visité quelques stores et j'ai vu déjà les choses, comme les slogans pareils sur des t-shirts et d'autres vêtements. Ça s'appelle Acte d'amour de soi. Une certaine tendance à l'estime de soi atteindre son apogée en 2022. L'idée se manifestera dans différents domaines de communication, dont la photographie. Cela encourage les marques et les artistes visuels à collaborer pour améliorer la santé mentale de la société, contribuant ainsi à une évolution globale. En 2022, les marques revisitent leurs images et leur ton de récit pour être plus solidaires et plus proches de leur public. Les photographes optent pour des compositions plus simples, des solutions de couleurs minimalistes et des environnements authentiques révélant le contexte réel des produits, services ou événements. Une telle approche aidera non seulement les marques et les créateurs de contenu à gagner plus de confiance, mais servira également une mission plus vaste consistant à cultiver une société plus saine et plus heureuse. La tendance suivante est un peu compliquée, mais c'est très clair pour les designers. Si vous êtes un designer, je crois que vous connaissez de quoi s'agit-il. Ça s'appelle l'art du storytelling. Raconter des histoires dans lesquelles les gens s'engagent devient un véritable défi de nos jours. Afin d'attirer l'attention d'un public butinant, les créateurs sont invités à inventer les nouveaux formats. Ils sont un mélange captivant de multimédia tels que des vidéos, des animations et des effets sonores dans la conception des sites web. Des éléments polyvalents, par exemple mise en page asymétrique, défilement parallaxe, typographie surdimensionnée et animation 3D. Tous ces éléments seront utiles
aux créateurs de contenu dans les mois à venir. Pour ajouter du dynamisme et produire une expérience encore plus immersive, les concepteurs opteront pour des vidéos avec un héros de site web, des morceaux de musique captivants et des effets sonores. Cependant, les principales conditions d'un projet de storytelling réussi sont un temps de changement court et une histoire unique à laquelle les lecteurs peuvent s'identifier. J'ai déjà indiqué ça rapidement avec d'autres tendances, mais cette tendance s'appelle tout immersif. Dans un monde en évolution rapide, les marques repensent constamment leur format et stratégie publicitaire pour se démarquer, accroître l'engagement et fidéliser la clientèle. Avec des tonnes d'approches et d'outils à portée de main, les entreprises avant-gardistes sont sûres d'une chose jusqu'à présent. Tout est question d'immersion. Les publicités 3D, les filtres avec réalité augmentée et les objectifs achetables permettent à toutes ceux qui possèdent un smartphone d'interagir étroitement avec, de tester ou de personnaliser un produit avant d'effectuer un achat en ligne. Les marques qui visent au-delà des réseaux sociaux peuvent essayer des campagnes numériques immersives. Outre l'animation 3D et les graphismes animés, des techniques telles que la perspective forcée créent des illusions 3D et fascinent le consommateur d'aujourd'hui. Et la dernière chose qui n'a pas été actuelle à la fin de l'année précédente, mais je dois mentionner cette tendance, disons, créative, et on a nommé ça « Le monde reste solidaire ». La pandémie mondiale s'est transformée en un test moral que les entreprises modernes ont passé avec succès en 2020-2021. Pour sauver le secteur, l'ancien concurrent ont uni leurs forces. Les forts ont aidé les faibles à survivre. Au début de 2022, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a de nouveau uni le monde. Pour les entreprises et les créateurs, il est devenu évident que se battre ensemble pour des valeurs communes apporte des meilleurs résultats. La position d'une marque forte qui va au-delà de la concurrence est devenue un élément essentiel de son image de marque. Vous pouvez trouver quelques statistiques, encore des recherches dans nos bases. Vous voyez que le mot-clé Ukraine, les recherches ont augmenté de 1850%, guerre 342%. Aux côtés de l'Ukraine, on a accepté plus de 25 000 de nouveaux fichiers et c'est juste depuis le 24 février 2022. Et sur le slide suivant, vous pouvez trouver quelques exemples comment les entreprises ont annoncé leur position forte en supportant l'Ukraine et comme ça en fortifiant leur image de marque aussi. Je dois indiquer ici que la collection sur la guerre en Ukraine est disponible sur Deposit Photo gratuitement. Donc, si vous faites partie du secteur de la presse, vous pouvez aller chercher cette collection sur notre page d'accueil et ça reste gratuit pour toujours. Si vous souhaitez éclaircir quelques informations dans le cadre de cet événement, ce qui se passe maintenant, vous pouvez en profiter. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, je vous invite à visiter notre stand juste à côté de cet espace. Vous pouvez trouver ici le code qui vous permettra de télécharger 10 images, 10 vecteurs, 10 illustrations sur notre site web. Ça s'appelle Cprint 2022. J'aimerais aussi remercier à notre département de contenu et surtout au chef de ce projet, Maria Sibirtseva, parce que c'est surtout elle qui a préparé toutes ces informations, qui a géré toutes les analyses, toutes les statistiques. Et je serais ravie de répondre à toutes vos questions sur notre stand. Si vous avez besoin de contenu audiovisuel, n'hésitez pas
à nous visiter. Si vous avez besoin de cette présentation, c'est disponible aussi sur le site web avec le lien que vous pouvez trouver ici. Ou bien vous pouvez également me donner vos coordonnées. Je vous envoie tout ça par email ou je vous guide où vous pouvez le trouver. Merci et à bientôt.